Donc, Bessie Tadishmaya, on va essayer de continuer Maseret Kil'aim. Nous en étions dans le Perek Aleph, Mishnah He. Donc, on avait fait une petite introduction pendant de quelques temps. Donc, on Baruch Hashem, Bessie Tadishmaya, on reprend en espérant Bezrat Hashem avancer le plus possible et comprendre de la meilleure façon. Donc, Bezrat Hashem, Maseret Kil'aim, Perek Aleph, Mishnah He. Donc, on est en train de voir les différentes espèces qui sont Kil'aim l'une avec l'autre. Nous dit la Mishnah, Atznon Vanafot. Le Tznon et le Nafot, ce sont donc le Tznon, on a l'habitude de traduire par le radis. Et le Nafot, c'est une espèce aussi qui ressemble, et qui est un type de radis, peut-être du navet ou un truc comme ça. En tout cas, ces espèces se ressemblent, et malgré leur ressemblance, il y a quand même un problème de Kilaim, puisque ce ne sont pas la même espèce. Pareil aussi à Khardal Valifsan. Le khardal, c'est les graines de moutarde. Avec le lifsan, c'est aussi quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle de nos jours la moutarde sauvage, comme ça, il y en a qui expliquent. Donc, il rapporte le Michel de Barthénois que c'est Marvio, je sais pas exactement comment lire ça. Ou Dlaat Yavanit Imamitrit, pareil aussi, la Dlaat, donc c'est-à-dire comment on appelle ça? La courge euh, égyptienne avec la grecque. Donc les deux s'appellent la courge, mais en réalité, c'est pas la même espèce. Donc, il y a un problème de Veremutsa, pareil aussi avec ce qu'on appelle la courge Remutsa, la Dlat Remutsa, qui est une espèce dans ma séchette Nedarim, Dafnoun Naef, si je ne me trompe pas, ou Dafnoun, là-bas, on essaye de savoir qu'est-ce qu'on appelle Dalat Remutsa. En tout cas, on va dire que c'est selon son endroit. Comme ça, je crois, il me semble que la Mishnah, la Gemara, elle prouve, à partir de cette Mishnah-là, que c'est euh, un autre, c'est pas seulement par rapport à l'endroit, mais une autre, enfin, pas seulement par rapport au fait qu'elle soit mise dans de la cendre, mais qu'elle soit, en fait, c'est une autre espèce carrément. Donc, c'est pour ça qu'elle est kilaïm avec les autres types de courges. Enfin, le chez Domim Zelazé, même si elles se ressemblent les unes avec les autres, kilaïm, c'est basé, il y a un problème de kilaïm. Voilà. Donc la Mishnah elle nous a appris voilà, qu'il y a du kilaïm malgré le fait que ce soit des graines qui se ressemblent. Là maintenant dans cette Mishnah, on va voir Mishnah Vav, Bessiata Dishmaya, que parmi l'interdiction de kilaïm, à part l'interdiction de mélanger des graines les unes avec les autres, il y a aussi l'interdiction d'accoupler des baléchaïm qui sont d'espèces différentes les uns avec les autres, ou de faire travailler deux baléchaïm qui sont d'espèces différentes ensemble. Donc dans la Mishnah dans la première Mishnah, c'est vrai qu'on avait parlé des différents types d'arbres ou de plantes qui sont kilaïm les unes avec les autres, même si elles ont de la ressemblance. Notre Mishnah, là, ici, elle va nous expliquer des balei qui sont kilaïm les unes avec les autres, même si elles ont aussi de la ressemblance. Par exemple, nous dit la Mishnah, Azev Kelev, le loup et le chien. Ça se ressemble, mais en tout cas, ce n'est pas la même espèce. Kelev Koufri Vachual, le chien Koufri. Ce qu'on appelle le chien Koufri, c'est le chien, le chien de village qui est petit, qui ressemble un petit peu à un renard. Donc, il est quand même kilaïm avec le renard. Maintenant, dans les différentes espèces de chiens, hein, là, c'est pas vraiment expliqué, en tout cas, parce qu'on sait qu'il y a différentes races dans les chiens aussi. À Izim, à Vatzvaim, les Izim, donc les chèvres, et les Tzvaim et le tzvi, la gazelle, quoi, comme ça. Ayaelim, Varechelim, ce sont des espèces aussi donc de moutons. Le Yael, donc c'est peut-être le bouc avec le mouton. Le cheval avec le Péred. Péred, ce qu'on appelle Péred, c'est en fait ce qui est né lui-même d'un équilibre entre le cheval et le chamor, le cheval et l'âne. Et en réalité, si on prend cette espèce-là, on la mélange avec le cheval, que ce soit pendant l'accouplement ou dans le travail. Pareil aussi à Péred vers Hamor, avec un Hamor. Le Hamor et le Harod qui, lui, est un Hamor qui est sauvage, et qui est, lui, est considéré comme une espèce de Haya et pas comme une BMA. Enfin, le Pichidomim Zeladé, Kilaïm Zebazé, même si c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais il y a un problème de Kilaïm, de les faire travailler ensemble ou de les accoupler ensemble. Maintenant, la Mishnah Vein, elle continue, elle nous parle maintenant des dynimes de Kilae à Ilan. On dit la Mishnah comme ça. En Mevim, Ilan be Ilan, on n'a pas le droit de
greffés, comment on appelle ça, de greffer ensemble, deux arbres les uns avec les autres, deux espèces différentes, bien entendu, ou alors un légume avec un autre. Vélo ilan beyarak, vélo yarak beilan. Ni un arbre, une espèce d'arbre avec une espèce de légume, ni une espèce de légume avec une espèce d'arbre. Rabbi Yehuda Matir, yarak beilan, Rabbi Yehuda, il autorise de mélanger et de greffer un légume dans de l'arbre. Mais Chachamim, ils interdisent, et nous dit le Barthénois que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc ce sera interdit, quoi qu'il arrive, de mélanger de l'arbre et du yarak dans n'importe quel sens que ce soit. Maintenant, on continue la Mishnah, hein, une fois qu'elle nous a dit dans la Mishnah d'avant, qu'il y avait une interdiction de mélanger de l'arbre avec du légume ou du légume avec de l'arbre. Maintenant, la Mishnah va nous donner des exemples de ces choses-là. Par exemple, elle nous dit que En notre imirakot betor zdan shel shikma. On n'a pas le droit de planter des légumes dans ce qu'on appelle Zdan shel Shikma. Zdan shel Shikma, c'est une fois que on a coupé le Shikma, donc les sycomores, et il reste là-bas les racines dans la terre, ça s'appelle Zdan. Et on n'a pas le droit de planter là-bas des légumes, puisque finalement, ça ressemblerait finalement à mélanger et à planter des légumes parmi les arbres. Pareil aussi, nous dit la Mishnah que En marque, ça c'est pour des plantes plantées parmi le Saddan Shikma. Donc, quand la Mishnah elle nous dit que En markivin pegam al gabe kida levana, on n'a pas le droit non plus de mélanger ou de greffer du pigam. Pigam, c'est ce que nous dit le Mishnah Berurah, le Barthénois, ce qu'on appelle, c'est une plante qu'on appelle, une plante des herbes qu'on appelle ruda. Donc, je ne sais pas exactement ça correspond à quoi, ruda en français, mais en tout cas, cette espèce-là, c'est quelque chose qu'on fait pousser en général en tant que décoration. Et on utilise les feuilles pour faire des épices. On a pas le droit de les manger avec du kida qui est une genre de bessamine qu'on a trouvé dans la Torah, par exemple. Maintenant, la kida levana, elle, par contre, là, ce qu'on est en train de parler, nous, c'est ici, c'est la kida levana. La kida levana, ça, c'est un genre d'arbre. Et comme ça explique le Barthénora, c'est un ilan shel bessamim qu'on appelle kida tiktira. Et en fait, finalement, on est en train de nous dire ici qu'on n'a pas le droit de dégreffer les uns avec l'autre, puisque ce serait du légume, puisque le pégame, c'est un légume, c'est une genre de sève, de planter et de le mélanger avec cet arbre-là, ça reviendrait au problème de Ilan Beyarak. Pareil aussi, nous dit la Mishnah que En Notaim, Yirkur Shel Te'ena, on n'a pas le droit de planter une branche de Te'ena, de figuier, les tor à Hatsuv, dans ce qu'on appelle le Hatsuv. Le Hatsuv, c'est un genre de légume, un genre de légume qui a des grandes racines qui vont dans la profondeur et qui vont droit, puisqu'il y a marqué que c'était un Hatsu qui était utilisé par Yehoshua pour bien montrer les frontières des restes Israël. Il y en a qui disent que c'était fait pour faire de l'ombre, en tout cas. On n'a pas le droit de planter une branche de TNA dans du Hatsu chez Yehem et Kero pour que ça lui fasse de l'ombre. Pour que ça lui fasse de l'ombre, ou alors il dit pour que ça le refroidisse. Il y en a qui Kero, Milachon, Kora ou Milachon, les carrères. Ce sont les deux pérugines qui sont représentés dans le Barthénora. Donc, pareil aussi, nous dit la Mishnah que En tohavin zmora shel gefen letoch ahavatiach shetehe zoreket memea letocho. On n'a pas le droit non plus de planter gefen, une branche de gefen, une branche de gefen, donc voilà, de raisin, donc de vigne, dans une avatiare. Donc avatiare, non traduit de nos jours pastèque, mais en réalité, bon, c'est un petit peu de la même famille. Pour que cette branche de Geffen donne c'était doré qu'elle mémère les taureaux pour qu'elle jette de son liquide à l'intérieur. Ça voudrait dire que tu es en fait en train hein, de greffer un arbre dans un légume, et certains n'ont pas le droit. En notnim zeradlat letocha halamit shete meshamrato. On n'a pas non plus de donner une graine de courge dans la halamit. Alors la halamit, c'est il dit que c'est du kubuza, kubuza ou alors malvo. Alors ça correspond à quoi, nous, dans notre appellation? Je ne sais pas exactement ça correspond à quelle espèce de nos jours. C'est une espèce de légume, on va dire en tout cas. Hein, une graine de dlat avec une autre espèce de légume, on n'a pas le droit pour qu'elle la garde et pour qu'elle la fasse. Elle la garde pour ne pas qu'elle sèche trop, le temps que ça prenne racine, parce que Pene chez Yarak, Beyarak, ça ressemble au problème de Yarak, Beyarak. Voilà, donc la Mishnah nous a appris ici, elle nous a donné des exemples. Donc,
de Yarak Beilan, c'était le cas de Pegam avec le Kida Levana. Elle donnait l'exemple de Ilan Beyarak, c'était l'exemple de Yichur Sheltena avec le Hatsuv ou de Zmora Shel Geffen dans le Havatiach. On a pris l'exemple de Yarak Beyarak, c'est l'exemple de Zeradlat avec la Halamit. Donc, Bessiat Hashem, maintenant, on continue la Mishnah tête, et avec ça, on termine le Perek. Baruch Hashem, on dit la Mishnah, Atomen lefet utsnonot tachat gefen. Celui qui planterait lefet utsnonot tachat gefen, celui qui planterait du navet utsnonot ou des radis en dessous d'une vigne. Alors, là, nous dit la Mishnah, enfin là, il est même pas en train de les planter pour qu'elles poussent, il est en train juste de les cacher tomen, donc c'est-à-dire qu'il les a cachées, il les a ensevelis sous l'eau pour qu'elles soient gardées sous terre, pour ne pas qu'elles... parce qu'il n'a pas mis en tant que plantation, en réalité, il a bien montré par là qu'il n'est pas intéressé à ce qu'elles prennent racine. Par exemple, il les a mis en groupe ensemble, à Gouda Shel Lefet ou à Gouda Shel Snonot. Alors là, on nous dit que s'il les a mis entre le Geffen, ça va dépendre. Imayu Mixat Alin Megulin, s'il y a une partie des feuilles qui sont découvertes, alors là, dans ce cas-là, hein, on va voir par rapport à ça, aussi par rapport à l'interdiction de Shabbat. Alors, Eno Choshesh, Lo Mishum Kilaim, donc il n'y aura pas de problème ni de Kilaim, Velo Mishum Shvit, ni de Shvit, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas planter pendant la Shvit, ça ne s'appelle pas Zoréa Kilaim, ça ne s'appelle pas d'être Zoréa pendant la Shvit, même si ça a rajouté, ça a pris ça a pris de la Osif Mataim, il dit la Barthénoura, parce que le Kilaim, c'est moutard, puisque c'est pas planté d'une manière normale. Mais si c'était la sixième année qui rentre dans la septième année et que ça a sorti des sphirim, comme ce que ça a l'habitude de rajouter dans des Betsalim, par exemple, etc., il n'y a pas de problème de sphirim de Shvit. Il y avait l'homme Mishum Masrot, il n'y a pas non plus de problème de Masrot, c'est-à-dire qu'il n'est pas chayav de prélever lorsqu'il va les recueillir de ce qui était, ce qu'il a enseveli sous la terre. Puisqu'il y a marqué Maasara Aretz, Misera Aretz, ça c'est pas une Zria. Et Nitali, mais Shabbat, ça ne s'appelle pas des racines Shabbat puisque ce n'était pas planté. C'est considéré qu'ils sont détachés, même s'ils sont ensevelis sous terre. Donc il y a la Mishnah, Azore Achita ou Seora Keachat, Arezu Kil Haim, celui qui va semer ensemble du blé et de l'orge, ça rentre dans le problème de Kil Haim, le issue de Kil Ezraïm, qui est lorsque on prend deux espèces de céréales, bodedim, deux espèces différentes, et le issue de la Torah, il est quand on est Zoréa l'un à côté de l'autre en même temps, ce qu'on appelle Bema Poletiad. Dans le Midraban, c'est vrai qu'il y a un issour de prendre une espèce et de la semer à côté d'une autre espèce, même si l'autre elle a déjà été semée, elle a déjà pris racine. En tout cas, Midoraïta, c'est même un polétiat, c'est quand ça a été fait ensemble. En Arrêt de Kilaïm, Rabbi Yehuda Omer, et donc Kilaïm, Hacheyu, Shtechitim ou Seora. Lui, Rabbi Yehuda, il a un avis différent et il considère que pour qu'il y ait l'interdiction de Kilaïm, il faut qu'il y ait Shnechitim ou Seora, deux graines de blé et Seora et de l'orge Ohita ou sorim, ou alors une graine de blé et deux graines d'orge. Soit deux graines de blé et une graine d'orge, soit une graine de blé et deux graines d'orge, ou alors Hita, Seora avec Koussemet. En fait, il faut qu'il y en ait trois, du blé, de l'orge et Koussemet, c'est une autre espèce de céréale. Et il explique, en fait, le Barthénoura, hein, c'est qu'il y a marqué dans le passage que ça déchale au Tizra, il haïm. Et lui, il pense que ce qui a marqué Karka Belozera, ça ne fait pas un sadé. Donc, si on appelle un sadé, c'est qu'il y a déjà au moins une graine. Et dans cette graine-là, tu n'as pas le droit de mettre un kilaïm, donc deux autres graines. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, sur ce qui est ton champ, de mettre un kilaïm. Pas aussi au Tizra Kramer, kilaïm, au Tizra kilaïm. Ça veut dire que c'est deux espèces de zraïm avec ton kerem. Et on est chayam mishum kilaïm kerem seulement s'il y a du hita ou seora et hartzan bemapoletiad. Ce serait ça l'interdiction minatora de kilaïm kerem d'après cet avis-là. Et nous dit le Barthénois que la lacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que le karka, même si elle n'est pas semée, elle a quand même l'appellation de sadé. Et donc c'est pour ça qu'on peut très bien comprendre le passage quand qui nous parle de sadé, qui nous parle finalement d'un champ qui n'est pas encore labouré. Maintenant, par rapport au kérem, par contre, ça ne s'appellera pas un kérem s'il n'y a pas au moins un grain de raisin. C'est pour cela que celui qui est zoré du chita, du seora qui est achad, il est chayam shukilo edraim, et pour être chayam shukilo kérem, il faut qu'il y ait chita, seora et chartzan bema proletiad, et ça c'est comme ça la halakha. Donc on baisera Tachem Shadashimaya, on reprendra la prochaine fois le deuxième période de Masad Kilaïm.